En tout cas, merci d'être aujourd'hui au webinaire sur la boîte à projet du projet du projet Print et de l'action boîte à projet. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter en fait le dispositif d'accompagnement qu'on développe dans le cadre du projet Pôle ressources inclusion numérique pour tous. Et ce que je vous propose, c'est de faire au démarrage un petit tour de table parce qu'en fait, on n'est pas très nombreux. Donc, soit à l'oral ou par écrit, comme vous préférez. Après, je pense qu'on peut aussi le faire à l'oral puisqu'on n'est pas très nombreux, nombreuses. Et ensuite, voilà, je vous ferai quand même un petit débrief sur la démarche print dans son ensemble. Voilà, avant de vous expliquer de manière un peu plus concrète, en fait, à quoi correspond cette boîte à projet. Et voilà, les questions là sur l'ordre du jour sont indiquées à la fin, mais on peut, voilà, vous pouvez les poser au fil de la présentation, qui sera un peu descendante puisque voilà, je présente un dispositif, mais l'idée c'est aussi de recueillir un petit peu vos avis ou voilà, d'intégrer en tout cas vos besoins dans la construction des suites. Donc il faut surtout pas hésiter aussi à me faire des retours pendant le webinaire ou en tout cas cette présentation. Donc pour démarrer, je vous propose de vous présenter brièvement l'équipe Print et ensuite je vous laisse vous présenter peut-être voilà, un par un pour savoir un petit peu voilà, qui participe aujourd'hui. L'équipe Print, donc de manière générale, donc moi c'est Johanna, donc je suis chargée de développement du projet Print, donc Pôle ressources inclusion numérique pour tous, et je m'occupe plus particulièrement des départements de l'Aisne, de la Somme et de l'Oise, et aussi du volet formation du projet, auquel vous avez peut-être déjà participé. Et je m'occupe aussi des accompagnements, notamment dans le cadre de cette fameuse boîte à projets. Et au-delà de ça, bien sûr, je participe aussi aux activités, aux actions voilà, diverses du projet et de l'URIOPS. Ensuite, on a Sylvie qui est pilote du projet, qui est aussi responsable pôle lutte contre les exclusions, que vous connaissez peut-être aussi. Ensuite, nous avons ici présente Audrey, qui est chargée de développement aussi, comme moi, sur le projet, qui est plus particulièrement référente des territoires du Nord et du Pas-de-Calais. Euh, et ensuite, on a Juliette, qui est chargée d'inclusion numérique, donc qui s'occupe du soutien à la mise en place d'ateliers numériques. Donc, je pense que certains d'entre vous la connaissent peut-être aussi. Et on a Salomé qui est aussi mobilisée pour travailler sur le volet recherche et observation. Et dernière arrivée, et aujourd'hui présent aussi, c'est Pierre-Jean, qui est l'équivalent de Juliette, mais pour les territoires aisne-somoise, donc aussi chargé d'inclusion numérique pour accompagner les structures adhérentes à l'URIOPS pour mettre en place des ateliers numériques. Donc voilà, pour l'équipe Print. Du coup, je vous propose, alors il y a peut-être déjà des personnes qui se sont présentées dans le chat. Donc voilà, on a Laura, ok, Sylvie Lhomme, donc chef de service Mara Letois. Ok, Jeanne Simao. Après, n'hésitez pas à prendre la parole, il n'y a pas de problème. Donc je vois, il y a Lapradis aussi. Ok. Oui, il y a la prémisse, donc c'est aussi le secteur plutôt de manière générale, lutte contre les exclusions et insertion. Ok. Et une prise de poste récente à temps de vie. Ok. Et ensuite, ok. Centre social, ville de Villeneuve-d'Ascq. Ok, super. Du coup, peut-être avant de vous présenter la boîte à projet, je vous présente assez brièvement le projet Print.
Si vous souhaitez en savoir plus par la suite, vous pouvez revenir vers moi. On peut aussi convenir d'un rendez-vous pour vous présenter les autres axes du projet de manière un peu plus approfondie. En tout cas, voilà, pour que vous sachiez un petit peu dans quoi s'intègre la boîte à projet ou ce dispositif d'accompagnement. Voilà, je vous fais un petit récapitulatif des différentes actions auxquelles vous pouvez participer en tant qu'adhérent à l'URIOPS. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure en présentant l'équipe. Donc, on a de l'action de soutien à la mise en place d'ateliers numériques. Donc, l'idée générale des actions Print, c'est en tout cas c'est de soutenir les structures du secteur du social et médico-social à se former et à s'outiller en termes de ressources numériques pour être plus à l'aise sur la gestion quotidienne, enfin, du travail en tant que tel, mais aussi dans l'accompagnement des personnes accueillies, notamment pour les questions d'accès aux droits, pour des personnes accueillies dans des EHPAD, justement pour leur donner accès au numérique pour lutter contre l'isolement. En tout cas, de permettre à rattraper certains retards qui ont surtout eu lieu dans le secteur du social et médico-social. Et on se rend compte que les personnes en soi qui sont déjà les plus défavorisées ont d'ailleurs aussi de plus de démarches en ligne à faire. Et c'est ces personnes-là aussi qui sont les plus pénalisées. Donc, l'idée avec ce pôle ressources, c'est en tout cas d'être ressources et de vous outiller sur les questions liées au numérique, soit notamment par la mise en place d'ateliers numériques. Donc, l'idée, c'est pas de venir chez vous, dans votre structure, et de proposer des ateliers numériques, je dis entre guillemets, en mode de prestation, mais de vous accompagner ou d'accompagner les professionnels pour justement les outiller et leur montrer ou les accompagner à mettre en place les ateliers pour qu'ils puissent être pérennisés dans les structures. Donc ça, c'est le volet duquel s'occupe Juliette et donc Pierre-Jean. Ensuite, on a un volet formation au numérique où justement l'idée c'est de former les professionnels des différentes structures à des sujets liés au numérique. Ça peut être plutôt des questions de maîtrise. Donc, on propose des formations qui sont par exemple des formations de base pour Word, pour PowerPoint et qu'est-ce qu'on a Excel justement c'est seulement des initiations justement pour pallier à certaines lacunes que des professionnels pourraient avoir et qui pourraient les exclure de leurs collègues et justement essayer de gommer les différences en termes de compétences liées aux usages numériques et surtout aussi pour accompagner des personnes qui sont accueillies dans les différents établissements. Ensuite, voilà, je vais vous présenter la boîte à projet tout à l'heure. Sur le volet communauté du numérique, on organise des printemps, donc ce sont des temps d'échange entre structures pour justement échanger des bonnes pratiques sur le numérique. À chaque fois, il y a une thématique phare. Le prochain printemps, donc, il aura lieu le 19 juin à Amiens, donc à la Prémisse. Donc, il y a aussi une personne aujourd'hui qui est là de la prémisse et sur justement comment accompagner comment accompagner vers le numérique des personnes qui sont en situation d'illettrisme ou qui sont allophones, donc qui ont des problèmes ou des difficultés à maîtriser la langue française. Et là, l'idée, c'est de prévoir un temps d'échange entre professionnels qui, au quotidien, accompagnent ces personnes-là, et aussi de proposer en fait des solutions et des ressources au travers de personnes expertes aux ressources sur la thématique. Donc là, il y aura 2 intervenants qui seront présents pour justement aussi proposer des solutions. Donc, il y a les printemps et l'idée générale aussi de ce volet communauté du numérique, c'est aussi de faire le lien avec tous les partenaires locaux et régionaux qui pourraient exister au niveau de l'inclusion numérique. Ensuite, on a une plateforme collaborative qui justement doit récapituler un petit peu toutes les différentes actions que je viens de citer. Et l'idée, c'est aussi voilà, d'être ressource donc, sur le numérique. Et donc, on télécharge et on met en ligne des ressources au numérique qui sont accessibles de manière privilégiée aux structures adhérentes à l'URIOPS. Et l'idée à long terme, c'est aussi de découvrir des initiatives numériques d'autres structures, justement pour venir s'en inspirer et pour être informé sur ce qui se passe en termes d'inclusion numérique sur le territoire en Hauts-de-France.
Et ensuite, à la fin, c'est un volet qui s'est rajouté. Il y a eu une première phase de projet qui ressemble sensiblement à celle-ci avec quelques modifications. Et ce volet observation et recherche a été rajouté. Et on va travailler avec un laboratoire de recherche pour justement prendre de la hauteur et interroger les pratiques du travail social liées au numérique. C'est un axe du projet qui sera développé certainement à partir de l'automne prochain. Alors, il y a une personne hop, qui s'est rajoutée. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux axes du projet Print? Est-ce qu'il y a des questions de compréhension générale? Voilà, donc en tout cas, comme le nom l'indique, c'est d'être ressource sur le numérique. Et normalement, l'URIOPS n'a pas vocation à mener des projets de cette envergure-là. L'URIOPS est plutôt là pour accompagner de manière générale les structures. Mais sur cette thématique-là, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un réel intérêt puisque tous secteurs confondus sont concernés. Donc l'URIOPS s'adresse aux structures qui accueillent des personnes en situation de handicap, les services d'aide à domicile, les personnes âgées, les enfants, les adolescents, la parentalité, et surtout aussi voilà, tout ce qui est secteur insertion et lutte contre les exclusions. Donc du coup, il y avait un réel intérêt de proposer et d'être ressource sur cette thématique-là. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter le dispositif boîte à projet. Attendez, hop, ça c'est boîte à projet, voilà, qu'on a nommé de cette manière-là, mais l'idée générale, c'est de proposer aux structures un accompagnement pour justement mettre en place des projets numériques par eux ou par elles-mêmes. Donc, dans la conception et le montage de projets d'inclusion numérique. Donc, on a deux grandes modalités d'accompagnement. Donc, il y a d'une part l'accompagnement collectif que je préciserai tout à l'heure et un accompagnement qui peut se faire en individuel. Voilà, peuvent bénéficier de ce dispositif des structures qui sont adhérentes à l'URIOPS. Et quel type de projets peuvent être, je dirais, accompagnés. Vous avez par exemple des dispositifs par exemple, un bus numérique itinérant. L'année dernière, voilà, on a accompagné un service d'aide à domicile numérique itinérant. Il peut être question d'une borne d'accès au droit, aussi des plateformes de collaboration en interne justement pour les professionnels, pour chercher des financements, pour réfléchir à la conception de l'outil. Ça peut être des questions de messagerie interne, par exemple pour les services d'aide à domicile. Ça peut être la mise en place d'un espace numérique dans une structure d'insertion. Voilà, réfléchir un petit peu cette question d'espace numérique dans un projet plus global. Mais ça peut, par exemple, aussi être développer un outil numérique pour des personnes en situation de handicap et réfléchir à un logiciel qui pourrait être utilisé sur des tablettes, par exemple, pour des personnes atteintes voilà, de troubles cognitifs. Donc, ça peut être très large. Après, le focus est vraiment sur des projets qui ont vocation, en fait, à permettre l'inclusion numérique des personnes, donc de rattraper certains retards liés au numérique, permettre aussi faciliter l'accès aux droits. Ça peut par contre aussi être des outils plus créatifs, en tout cas qui permettent d'ouvrir le champ des possibles en termes de numérique et justement faire le lien aussi avec le travail social. Donc tout ce qui peut aussi être utile en fait pour les activités au quotidien dans une structure. Donc notamment au niveau des professionnels. Donc la messagerie interne, par exemple, ça peut justement faciliter la communication entre professionnels. Et par ce biais-là, justement, ça va aussi améliorer l'accompagnement des personnes voilà, qui sont suivies au sein d'une structure. Euh, Ça peut être aussi, par exemple, pour les CVS, réfléchir à un outil pour justement réfléchir à une communication en interne. Voilà, ça peut être très large. Alors, du coup, voilà, la particularité, c'est que
on ne s'adresse pas forcément à des projets qui sont, par exemple, des projets de système d'information ou de numérique en santé. Donc, tout ça, en fait, c'est des projets qui seraient plutôt accompagnés par le collectif SI des Hauts-de-France. Donc, c'est normal si à un moment donné, il pourrait y avoir des confusions. En tout cas, tout ce qui est en lien avec les questions de transformation numérique, des systèmes d'information et santé numérique, ça serait plutôt le collectif SI. Et s'il y a un doute, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez me faire part de votre projet, de l'idée de projet, et ensuite on voit de quelle manière ça peut être compatible. Voilà, et les prérequis de manière globale sont uniquement d'avoir une idée de projet numérique ou d'inclusion numérique, ou ça peut aussi être, peut-être il n'y a pas vraiment d'idée, mais vous avez détecté qu'il y a quelque chose à faire, mais vous n'avez pas encore vraiment détecté quel type de projet pourrait être adapté, mais vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, ça peut aussi être cette situation-là. En tout cas, le projet doit soit être en cours ou voilà, être en émergence d'une manière ou d'une autre, peu importe le stade d'émergence. Ça peut aussi être un projet que vous avez, ou une action que vous avez déjà développée, vous souhaitez l'améliorer ou la reconduire, et justement l'améliorer et faire un bilan sur ce qui s'était passé et la reconduire et voir, mais de manière améliorée. Donc ça peut être des projets qui prennent différentes formes, ou des idées de projets qui sont à différents stades d'avancement. Ensuite, pour les projets, je dirais, qui sont plutôt en cours, donc qui ont déjà démarré, là, on va émarger plutôt sur un accompagnement individuel des structures. Donc, les accompagnements, c'est principalement moi qui les fais. Et à quoi ça ressemble un accompagnement individuel? C'est en fait, les accompagnements individuels se font par visio, par téléphone ou chez vous, dans votre structure. Donc, on se déplace pour vous rencontrer. L'idée, c'est de vous apporter en fait des réponses qui sont personnalisées par rapport à l'idée de projet que vous pouvez avoir. Et surtout aussi, l'idée de l'accompagnement individuel, c'est de pouvoir répondre en fait à des besoins ponctuels aussi et qui sont propres en fait à votre activité. Au-delà du conseil personnalisé, on peut justement aussi vous aider à identifier des financements, à relire et vous aider à la rédaction de demandes de financement pour mettre en place votre activité ou votre action numérique, votre projet numérique. Donc, on peut vous accompagner justement pour aussi réfléchir à comment répondre à une demande de financement. Euh, Qu'est-ce que je me suis noté? Ça peut être aussi identifier des financements, identifier des sources pour justement équiper aussi votre établissement, votre structure pour la mise en place de votre projet. Et ça peut aussi, par exemple, être convaincre, ou en tout cas donner des pistes ou des éléments pour vous aider à convaincre peut-être aussi vos collègues ou parfois même la direction de l'importance ou de la nécessité de mettre en place votre projet numérique. Donc, on peut aussi présenter le dispositif auprès de vos supérieurs ou auprès de vos collègues pour justement faire embarquer toutes les équipes dans votre action. Euh, et comme je disais, l'accompagnement individuel se fera ou se fait à tout stade de votre projet. Donc là, c'est vraiment peu importe s'il a commencé, s'il est au milieu, si vous voulez l'évaluer, si vous voulez le reconduire, le conseil personnalisé, il peut être à tout moment et voilà, peu importe le stade de votre projet numérique. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'accompagnement individuel? Il me semble qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Du coup, je vais continuer. Ensuite, si vous avez une idée de projet à développer, donc soit quelque chose que vous avez, voilà, soit vous avez une idée déjà très concrète et vous savez, par exemple là pour janvier 2025 ou pour 2025, vous voulez mettre en place quelque chose, ou après ça peut aussi être un peu avant, mais voilà, si vous avez une idée de projet à développer ou si vous avez une légère idée ou voilà, comme je disais tout à l'heure, vous avez identifié un besoin, mais vous ne savez pas encore comment y répondre. Là, vous pouvez prétendre un accompagnement individuel. Euh,
Ou on a aussi pour projet justement de proposer un accompagnement collectif. Vous pouvez aussi mixer les deux types d'accompagnement. Donc, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement collectif et d'un accompagnement individuel. Donc, l'un n'exclut pas l'autre, sous condition du coup que c'est une idée de projet qui est à développer. Et à quoi ressemble ou ressemblerait cet accompagnement collectif? Euh, de manière générale, ça sera un parcours en fait de rencontres et on s'est décidé de mettre en place les rencontres à Arras parce que c'est au niveau des Hauts-de-France plus central. Et l'idée générale en fait des parcours, c'est de proposer un travail collaboratif avec d'autres structures adhérentes sur les différents projets numériques. Et les atouts en fait de ces rencontres collectives sont d'apporter de l'expertise. Donc il y a l'expertise du projet Print qui sera apportée. Et au-delà de l'expertise, il y aura des intervenants extérieurs qui viendront apporter voilà, leurs connaissances sur les différentes thématiques. L'idée, au-delà de la rencontre aussi de structures adhérentes, c'est justement de vous mettre en lien, soit avec des acteurs de l'inclusion numérique ou avec des structures, justement, avec des projets similaires pour travailler ensemble, pour améliorer en fait votre idée de projet en commun. Et on souhaite en fait, au travers de ces rencontres, c'est aussi de générer en fait, de profiter de cette intelligence collective pour faire avancer votre action et profiter de la créativité de chacun et de chacune pour faire avancer votre idée de projet, la modifier, l'adapter et pour proposer quelque chose qui est pertinent pour votre structure. En tout cas, de bénéficier voilà, d'une certaine émulation qui peut avoir lieu quand on travaille ensemble. Euh, donc l'idée de ces rencontres, c'est de construire ensemble avec vous le projet numérique, que vous soyez accompagnés pour la construction. C'est pour ça que c'est important que ce sont des projets qui n'ont pas encore commencé, parce que du coup, sinon, on ne serait pas au même niveau d'avancement pour développer les activités numériques, les actions numériques. Justement, l'idée, c'est, comme je disais tout à l'heure, il y aura l'intervention d'experts, mais c'est aussi justement de faire témoigner en fait des porteurs de projets qui ont déjà mis en place des choses voilà, de vous apporter de la théorie et aussi de la méthodologie par rapport au cycle de projet et aux différentes étapes qui incombent en fait voilà, au développement d'un projet numérique. Euh, voilà, aussi profiter en fait de cette journée collective pour faire en fait la mise en pratique et d'appliquer ce que vous avez de ce que vous avez pu acquérir pendant ces journées. Et chaque journée aura pour but aussi voilà, d'aborder une thématique phare qui vous permettra justement voilà, de vous apporter des contenus que vous pouvez réintégrer dans votre projet. Alors, tout ce que je dis là, c'est pas forcément figé. Je dirais, c'est un premier modèle ou un type d'intervention. Euh, L'idée, c'est aussi de voir avec vous. Ensuite, aussi en fonction des projets, on pourra adapter et moduler en fait le mode de fonctionnement. Donc, par exemple, si une journée, ça fait trop, on peut aussi s'imaginer que ça aura lieu seulement sur une demi-journée. Il peut aussi y avoir on peut du coup la faire aussi plusieurs fois. Voilà, ça dépend aussi un petit peu de vos retours. L'idée, c'est de se baser aussi sur vos besoins. Et sur les thématiques, pour l'instant, l'idée du calendrier de manière générale, c'est en septembre, voire octobre, de proposer une intervention sur la découverte de l'écosystème de l'inclusion numérique en Hauts-de-France. Donc, de vous faire partager, de vous faire connaître en fait des acteurs qui existent déjà en Hauts-de-France, justement pour faire le lien vers l'existant et pour que vous puissiez aussi vous nourrir enfin, de cet autre écosystème qui existe et dont on n'a pas forcément connaissance dans le domaine du travail social ou médico-social. Et justement aussi de venir vous inspirer au travers de la découverte de projets numériques.
qui auraient pu être portés par d'autres structures qui ne sont pas forcément adhérentes à l'URIOPS, mais justement ouvrir le champ du possible et de vous montrer voilà, qu'est-ce qui est faisable et comment ça s'est passé, voilà, pour qu'il y ait des témoignages justement pour venir nourrir la réflexion. En deuxième partie, il y a l'idée de justement aider à définir votre projet numérique, donc justement définir le cadre et le mode d'intervention. Et ensuite, en troisième séance, ça serait de réfléchir à la stratégie de financement, justement aussi avec un formateur externe qui peut apporter des stratégies sur la manière dont on peut financer son projet numérique. Avec une quatrième journée proposée sur voilà, comment je peux embarquer mes équipes en fait, pour mon projet ou mon activité numérique. Au mois de mai, ensuite, sur comment communiquer sur son projet numérique, donc comment faire connaître ce que je suis en train de réaliser, et justement aussi venir évaluer l'impact de votre projet dans votre établissement et sur les personnes accueillies ou accompagnées. Et à la fin, avec une restitution qui peut se faire ou qui se fera au mois de mai, voire juin, ça dépendra aussi des disponibilités de chacun et de chacune. Et l'idée, dans tous les cas, c'est de valoriser tous les projets, tous les avancements de toutes les activités sur la plateforme Print et de faire éventuellement aussi une petite vidéo justement pour valoriser le travail effectué. Euh, voilà pour les différentes étapes prévues pour l'instant. Donc, c'est un programme type. Là, il y a un appel à participation donc, pour participer à cet accompagnement qui est prévu entre le 21 mai et le 20 juin 2025. Et pour justement bénéficier de cet accompagnement, euh, il y a un questionnaire en ligne qui est ouvert donc, au 20 juin 2024. Et l'idée, après le recueil de vos idées de projet, c'est de vous recontacter et de voir ensemble avec vous quel est en fait l'accompagnement le plus adapté. Et voilà, si vous souhaitez vous engager au cycle de rencontres, c'est aussi de se dire, ben voilà, je suis capable de nommer une ou un référent de projet et aussi de signer une convention. Donc l'idée pour le cycle de rencontres, c'est de se dire, ben voilà, je peux toujours mobiliser une personne qui participe à ces rencontres-là sur le temps imparti, donc sur les 6 mois ou 7 mois à raison de une journée par mois ou par tous les 2 mois. Donc ça dépendra aussi un petit peu des retours de chacun, de chacune. Et après, voilà, pour participer, bien sûr, il faut avoir une idée de projet ou un projet numérique qui est prévu dans votre établissement. Donc ça, c'est voilà, comment vous pouvez participer. Et pour vous préciser, l'accompagnement, en tout cas, est gratuit puisque ça a lieu dans le cadre d'un projet qui est financé notamment par l'Union européenne au travers de la région Hauts-de-France, la CARSAT et le CIC, et aussi l'URIOPS par des fonds propres. Donc, il n'y a aucune participation financière qui sera requise pour les adhérents URIOPS. Donc, pour les accompagnements individuels, il n'y a pas forcément d'engagement, entre guillemets, à tenir, puisque ça sera sur demande et un petit peu à la carte, j'ai envie de dire. Et par contre, pour les rencontres collectives, pour justement maintenir un rythme et pour créer une dynamique de groupe, il sera important de pouvoir se mobiliser pour chaque journée, de mobiliser idéalement les mêmes personnes et les mêmes structures. Et pour ça, l'idée, c'est de signer une convention pour justement acter l'engagement de chaque partie prenante. Euh, et pour le programme, on s'appuie de manière générale, on s'appuiera justement sur le réseau de partenaires que le projet Print a développé au fil des mois. Et justement, voilà, de vous faire découvrir les différents acteurs qui existent et pour voilà, ouvrir un petit peu l'horizon sur les questions liées au numérique et surtout l'inclusion numérique des personnes que vous accompagnez pour améliorer les projets ou les idées que vous pourriez avoir.
Voilà, alors ça c'est pour de manière générale sur le dispositif boîte à projet. Et c'est pas très précis parce qu'en fait c'est vraiment vos projets et vos retours qui vont définir aussi la manière dont on va fonctionner. Donc on voulait garder une forme d'ouverture. Donc je suis, enfin si vous avez des retours à faire, des questions, n'hésitez pas euh, à me les partager. Ou si vous avez des idées de projets que vous souhaitez, dont vous souhaitez m'en faire part ou nous en faire part aujourd'hui, euh, voilà, ça, vous pouvez les partager avec plaisir. Et voilà, est-ce que vous avez prévu de participer? Oui, non. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ou s'il y a des questions de compréhension aussi? Peut-être il y a des choses qui n'étaient pas très claires. Est-ce qu'il y a des structures qui comptent déposer, ou en tout cas pas déposer, mais en tout cas répondre au questionnaire justement pour bénéficier d'un accompagnement? Alors il y a Jeanne qui est en train d'écrire. Ok, donc Romuald, donc, il reste plus qu'à trouver des idées, ok. Cela veut dire donc Romuald, en tout cas pour la remarque. Du coup, dans tous les cas, ce que je vous propose, donc suite à ce webinaire aujourd'hui, on envoie un mail avec les différents contenus ou en tout cas les indications pour répondre au questionnaire, pour participer en fait au dispositif. Donc attendez, j'ai tout récapitulé ici, mais ça ne marche pas. En tout cas, il y a une fac où vous pouvez retrouver aussi réponse à toutes les questions et justement le lien vers le questionnaire pour participer. Donc tout ça, je vous l'enverrai après le webinaire aujourd'hui. Donc même si vous n'avez pas vraiment d'idée, vous pouvez bien sûr quand même répondre au questionnaire et justement indiquer que vous savez qu'il y a peut-être quelque chose à faire, mais que vous n'avez pas vraiment d'idée, ou en tout cas si vous avez plusieurs idées, vous pouvez bien sûr aussi les mentionner. Voilà, n'hésitez pas à décrire un petit peu où vous en êtes, parce que voilà, si vous comptez participer et qu'il y a quelque chose à faire, ça peut tout à fait être quelque chose à accompagner. Ensuite, pour la deuxième question, vous avez mentionné la nomination d'une référente et suppléante. Cela veut dire que dans une structure, nous sommes obligatoirement obligés d'être plusieurs à participer au projet. Alors non, vous n'êtes pas obligé de participer à plusieurs au projet. L'idée, c'est qu'il y ait une personne, en tout cas référente, qui participera dans l'idéal à toutes les rencontres. Après, on a bien conscience, j'ai bien conscience parfois de la difficulté de mobiliser les personnes de manière régulière. Après, il n'y a pas beaucoup de rencontres, donc l'idée, c'est que le calendrier soit aussi fixé bien en amont pour que voilà, vous puissiez bloquer les journées. Et justement, en cas d'absence, l'idée, c'est que vous ayez un suppléant ou une suppléante qui peut vous remplacer. Donc ça serait dans l'idéal pour permettre justement la mise en place d'une dynamique de groupe pendant les rencontres. Est-ce que pour vous, c'est plus clair, Jeanne? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres questions? Alors, mes slides veulent plus avancer. Ah, si, c'était là. Non, c'était pas ça.
Voilà, ça c'était là. Donc voilà, il y a aussi une fac que vous pouvez consulter. Voilà qui est ici. Je vais vous la partager. Donc voilà, il y a une fac avec toutes les indications pour justement retrouver un petit peu ce que j'ai dit aujourd'hui, à l'instant. Et ensuite, on a aussi le questionnaire, du coup, voilà, qui dure pas très longtemps, mais l'idée, c'est quand même de développer un petit peu où vous en êtes en termes de projet. Mais voilà, ça peut être très bref et l'idée, c'est de vous contacter à la suite. Fin juin pour justement savoir un petit peu, voilà, pour que vous puissiez développer et pour identifier aussi quel type d'accompagnement serait le plus adapté pour votre projet et votre structure. Après, même si vous répondez au questionnaire, il n'y a aucune obligation de continuer la démarche. Voilà. Après, à un moment donné, pour l'accompagnement collectif, il y aura quand même la signature ou en tout cas d'une convention, mais il n'y a pas d'obligation en amont, voilà, de s'engager. Ça peut aussi être juste, voilà, nous faire part de votre projet. Ensuite, on reprend contact avec vous et on voit comment ça se passe pour vous par la suite. Après, pour l'accompagnement individuel, on peut aussi fixer des rendez-vous réguliers. Ça peut être ponctuel. Ça dépend en fait aussi de là où vous en êtes. On peut organiser des réunions avec vos équipes aussi, justement, pour travailler en mode intelligence collective aussi dans votre établissement sur justement s'il y a de l'évaluation à faire ou si si vous avez un projet en cours, il faut ajuster un petit peu les choses. On peut aussi voilà, je peux vous accompagner à animer une matinée avec vos collègues justement pour ajuster le cours de votre projet, d'identifier des partenaires. Donc, ça dépendra vraiment de vous et de votre besoin. En tout cas, l'idée, c'est qu'on puisse vous appuyer là où ça peut être utile. Oui, je peux vous l'envoyer. Je peux vous l'envoyer, la présentation à la suite de cette présentation. Et du coup, Laura, alors c'est pas vraiment un appel à projet, c'est plutôt un appel à participation. L'idée, c'est que nous, on puisse en fait identifier les projets qui auraient besoin d'être accompagnés pour que vous puissiez en bénéficier. Après, bien sûr, si j'ai 60 structures qui répondent, il va falloir qu'on fasse qu'on arbitre et qu'on voit un petit peu comment on fonctionne. Mais en fait, l'idée, c'est que c'est un appel à participation. Donc, l'idée, c'est que votre projet, en tout cas, il entre dans les critères de, voilà, c'est un projet numérique ou d'inclusion numérique. En fait, c'est ça le seul critère. Et après, on voit de quelle manière on peut vous accompagner. Mais c'est pas vraiment un appel à projet. Et c'est aussi le formulaire, il reste assez bref. Et voilà, l'idée, c'est qu'après, moi, je reprenne contact avec vous pour qu'on puisse convenir d'un rendez-vous pour en échanger de manière un peu plus précise. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, alors je vois qu'il y a des personnes qui se sont peut-être pas forcément inscrites aujourd'hui. Je pense que je vais pouvoir récupérer les adresses mail pour envoyer la présentation. Ok, bah s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne après-midi. En tout cas, merci d'avoir été présente et présent aujourd'hui. Voilà, je suis curieuse de voir un petit peu vos retours et les projets dont vous pourriez nous faire part. Et ensuite, voilà, je vous laisserai, je vous recontacterai si vous avez la volonté de nous partager votre projet au travers du formulaire. Donc, un mail qui va partir normalement cet après-midi, justement avec le formulaire pour partager l'idée de projet. Merci.